La pelouse de Talence, je voudrais dédier ce 1500 mètres de Dan O'Brien et le spectacle qui nous a été offert pendant ces 2 jours à Robert Cousinet, qui était le trésorier du club de Talence, qui était l'une des âmes vraiment des forces vives de ce club et qui a tout fait pour que le décathlon de Talence devienne ce qu'il est aujourd'hui et qui malheureusement nous a quittés cette année. Je pense que s'il regarde de là-haut, il doit vraiment être très très fier et très content de voir ces garçons qui vont s'élancer et qui vont essayer donc d'écrire une page d'histoire de l'athlétisme. Car c'est vrai que ça fait peut-être un peu outrancier de le dire, mais le record du monde du décathlon, c'est quand même un record complètement à part. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est tellement fort, c'est tellement incroyable ce qu'ils font. Oui, Alain Blondel dit d'ailleurs, ce n'est pas 10 spécialités, le décathlon c'est une seule spécialité. Quand vous pensez que ces garçons qui sont simplement des décathloniens moyens pourraient être brillants dans d'autres disciplines et qu'ils ont tout sacrifié à un état d'esprit, le décathlon c'est un état d'esprit et vous pourrez le voir dès la ligne d'arrivée franchie, quel que soit le résultat d'ailleurs, quel que soit le verdict du chronomètre. Alors attention, ça ce sont les 2 Américains, Muzio et Fritz, qui sont donc sur la ligne de départ. Il n'y a qu'une seule série dans ce 1500, tout le monde ensemble pour essayer de porter le plus loin possible Dan O'Brien, qui va essayer de suivre vos conseils, Bernard, mais est-ce qu'il peut réellement répartir son effort par 400 mètres? C'est en tout cas peut-être la meilleure chose qu'il a à faire. Il ne faut pas qu'il parte trop vite. Non, il ne faut surtout pas partir trop vite, il vaut mieux même partir un petit peu en retard. Vous savez, c'est en négative split que l'on fait les meilleures performances, mais pour lui par contre, et psychologiquement aussi, c'est au train qu'il fera la meilleure performance. Il y a beaucoup de monde dans ce 1500 mètres, mais je ne pense pas qu'il soit gêné. Les athlètes sont parfaitement conscients de l'enjeu qu'il y a aujourd'hui dans cette course. Et au contraire, tout le monde va peut-être aider O'Brien, qui est actuellement à la corde au départ de ce 1500 mètres. Très concentré, il le craint ce 1500 mètres. Attention, 4 minutes et 45 secondes de vérité. C'est parti avec immédiatement tout le public de Talence qui tape dans ses mains. William Botti, qui d'habitude est très réservé sur 1500 mètres, a pris l'extérieur. Il essaye peut-être de protéger Dan O'Brien alors que c'est Alain Blondel comme prévu qui a pris la tête avec Robert Smelik derrière lui. Dan O'Brien pour l'instant parfaitement protégé dans le peloton. Sébastien Levic en 3e position et Alain Blondel qui semble lui déjà partir. Est-ce que Alain, c'est vrai qu'Alain ne va pas servir de lièvre, il va faire sa course apparemment. Que dire de Dan O'Brien pour l'instant? Il est parti lentement. Oui, alors on va attendre le temps de passage. Par contre, c'est vrai qu'il serait un petit peu mieux à la corde. Il faudrait qu'il essaie de faire la trajectoire la plus courte possible. Nul doute qu'il va réussir à la prendre bientôt. Alors on ne s'occupe pas. Il faut s'occuper maintenant de savoir où en est Dan O'Brien. Top, il vient de passer en 54, à peu près 54,5. C'est un petit peu en avance, hein, mais enfin c'est peut-être pas plus mal, un petit premier 400 mètres, un tout petit peu en avance. On va voir surtout le passage aux 400 mètres, on va essayer de le visualiser car nous sommes de l'autre côté. Oh là là, il a de l'avance. Il est en avance, attention. 4 secondes d'avance, il a même peut-être un petit peu trop d'avance. Attention Dan O'Brien, il ne faut pas partir trop vite car on risque de le payer très fort ensuite et ce sera bien difficile de revenir sur les bases du record s'il y a véritablement un coup de barre de Dan O'Brien, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Alain Blondel toujours en tête, 1:31,05, mais lui c'est son temps de passage aux 500 mètres. Oui, alors 1:31, ça nous fait 4:33, mais c'est pour Alain Blondel. Non, ça c'est Alain Blondel, mais il n'est pas très loin quand même Dan O'Brien, hein, il n'est pas très loin. Non, je pense que maintenant il a un petit peu ralenti, il faudra maintenant qu'il arrive à stabiliser son allure, qu'il ralentisse certes, mais pas trop. En tout cas, il a la corde, mais il va essayer aussi de s'accrocher au groupe qui est devant. Il va regardez, essayer, voilà. Sébastien Levic qui lui fait signe. Sébastien Levic qui lui dit mais viens derrière moi, accroche-toi, je vais courir exactement à ton rythme, je ralentis, je t'attends. Sébastien Levic et son dossard 27 là qui attend Dan O'Brien. Est-ce que Dan O'Brien va avoir la force de s'accrocher à ce wagon? C'est de là maintenant, c'est là que va résider peut-être son record du monde. Oui, il est toujours sur les temps, Patrick, hein. Il est passé exactement maintenant
avec 5 secondes d'avance toujours aux 800 mètres, soit un petit peu plus de la mi-course. On va attendre le temps de passage au kilomètre pour être un petit peu plus sûr, car on lui fait confiance peut-être pour les derniers 200. Mais je le sens pas très bien, Bernard. Attention, j'ai l'impression qu'il pioche un peu, qu'il a du mal et que Sébastien Levic est quasiment obligé de s'arrêter pour l'attendre. Je suis personnellement assez inquiet là sur ce qui est en train de se passer en 4 pelotons. Daniel Koester, vous restez maintenant avec Dan O'Brien. On ne s'intéresse plus du tout à la tête de course maintenant, bien sûr. Ce n'est plus important, ce qu'il faut c'est aller jusqu'au bout avec Dan O'Brien. Oui, il devrait passer en 3 minutes 10 au kilomètre. Nous sommes à peu près en 3,9, Patrick. Pour une seconde, il a une seconde d'avance. Il perd, il faut qu'il relance. Il est en train de perdre le record du monde, Dan O'Brien. Je ne sais pas s'il le sait, il y a des gens sur le bord de la piste qui sont en train de le renseigner. Est-ce qu'il va réussir à trouver tout ce qui lui reste à l'intérieur? À quoi pense-t-il pour l'instant? Ça doit être terrible, il reste 400 mètres à parcourir, Bernard. Oui, il faudrait qu'il passe maintenant en 3,47 ou 1200 mètres, c'est-à-dire dans à peu près quelques petits 50 mètres, 3,47. Je vais vous dire, s'il y passe, attention, il y est, 3,45. 3,45, c'est-à-dire qu'il a encore 2 secondes d'avance. Il lui reste 1 minute pour faire les 300 derniers mètres, c'est dans la poche presque. Allez, il faut y aller maintenant, Dan O'Brien, et le public de Talence a compris. Sébastien Levic a relancé l'allure. Dan O'Brien ne peut pas suivre, mais va-t-il avoir la force d'aller lever ses jambes qui ont couru, qui ont sauté en longueur, qui ont lancé le poids, qui ont lancé le javelot, qui ont lancé le disque? C'est extraordinaire. Dan O'Brien, au bout de sa souffrance, est en train d'offrir à Talence une nouvelle page d'histoire. Dan O'Brien est en train de battre le record du monde, alors qu'Alain Blondel en termine, mais ça n'a pas d'importance. Dan O'Brien n'est toujours pas au bout de la dernière ligne droite. 4,45, 4,45, il va falloir faire mieux que 4,45, je regarde le chrono. 4,29, 4,30, encore 15 secondes. Il faut aller au bout, Dan O'Brien. Oh, quelle souffrance absolue pour Dan O'Brien. Et nouveau record du monde pour Dan O'Brien. Exploit historique, le record de Daley Thompson qui datait des Jeux Olympiques de Los Angeles vient de tomber ici à l'occasion du Décastar de Talence. Danny O'Brien, né de mère finlandaise, de père américain, abandonné par ses parents, adopté par un couple d'Irlandais, vient de prendre le record du monde à Daley Thompson, lui qui avait été privé de Jeux Olympiques. Thierry, c'est à vous, si vous pouvez assurer en même temps la traduction, c'est bien. Dan O'Brien, parce que nous on entend très mal où on est là. Félicité par le champion olympique Robert Smelik, le tchécoslovaque. Oui, Dan O'Brien dans les bras de Smelik, c'est une belle image. Lance sa casquette. Dan, vous vous rendez compte. I'm very tired. Thank you everybody in the crowd. I wanted the world record more than even the gold medal. I'm so happy right now, thank you. C'est mieux que la médaille d'or, je suis tellement heureux. C'est le record du monde, c'est mieux que la médaille d'or. Qu'est-ce qu'il est fatigué? Dan, you realize a dream after Barcelona. After Barcelona, I was disappointed. But j'étais déçu après Barcelone. Now I can say I had a good year. I wanted to show everybody I was the greatest decathlete in the world. J'ai voulu montrer que j'étais le meilleur du monde. Et j'y suis parvenu, j'ai eu ma revanche. Je laisse traduire Patrick. Dan, what about this marvelous audience in Talence? Qu'est-ce que vous pensez de ce public fabuleux? Je l'ai jamais vu dans ma vie un public pareil. I thank my coaches. Woo! Daley who? Daley who? Marvelous. Comment il s'appelle? Daley who? Ah, extraordinaire. Dan O'Brien qui vient ici donc à Talence, comme il l'avait annoncé à Stade 2 du reste la semaine passée, qui est venu prendre ce record du monde du décathlon, lui qui avait été privé de Jeux Olympiques de Los Angeles, lui le mauvais garçon qui à l'âge de 18 ans collectionnait les filles et les bouteilles de bière. Et bien aujourd'hui, il vient de réaliser sur 10 épreuves ce qu'aucun homme au monde n'est parvenu à faire, avec comme total provisoire pour l'instant, parce que bien sûr au point près, il faudra évidemment vérifier, 8896 points. L'ancien record était de 8847 points. Toute cette souffrance pour 40 petits points, pour 39 petits points. Voilà donc cette image extraordinaire que l'on a attendue pendant 2 jours ici à Talence, saluée par plus de 10 000 personnes. Et on se souviendra longtemps de l'accolade de Smelik, de l'accolade d'Alain Blondel, de tous ces décathloniens qui sont sincèrement dans leur cœur, et c'est ça l'esprit du décathlon, sincèrement heureux pour Dan O'Brien.
Oui, Thierry. Est-ce que vous m'entendez? Je suis avec Alain Blondel, donc, qui vient de remporter ce 1500 mètres fabuleux. Alain, c'était super cet après-midi. Ouais, c'est pas uniquement cet après-midi, c'est depuis hier 13h. Je crois que le public de Talence et toutes les personnes qui sont venues au-delà de Talence ont pu voir, je pense, un super déca qu'on n'a jamais vu ici. En plus, bon, l'autre fou, parce que je crois qu'on ne peut pas l'appeler autrement, il a tellement de qualité ce garçon qu'il peut lui arriver n'importe quoi, il s'en sort toujours. Il est tellement facile que bon, c'est facile dans ces cas-là, mais il nous fait un super truc. Je pense que Talence méritait ce record du monde depuis des années et puis bon, il fallait finir fort. J'avais comme objectif de finir à 8003. Il va me manquer 5-6 points, mais bon, la fin de saison est difficile et le principal c'est de faire un beau déca. Voilà l'hommage rendu par Alain Blondel. On retrouve évidemment la fête faite à Dan O'Brien. Je vous rappelle donc 8896 points, 10 exploits que l'on va essayer de revoir avant de rendre l'antenne à Patrick Chêne à Paris. Revoir donc ces exploits de Dan O'Brien. Patrick, je ne sais pas si c'est possible. Oui, bien sûr. Patrick, moi j'aimerais juste vous dire bravo aussi, parce que vous avez monté un bon coup la semaine passée dans Stade 2 en nous présentant un peu mieux O'Brien. On a vraiment vibré avec vous ce match O'Brien-Daley Thompson avec ces quelques points, et on reste avec vous, Patrick, on reste avec vous pour revivre ces 10 travaux d'Hercule. Patrick, on va s'en souvenir pendant longtemps, ce bisou de Tanya Hughes, la fiancée de Dan O'Brien, qui est venue embrasser Dan donc juste à l'arrivée du 1500, et vous avez vu que Dan O'Brien, qui avait pendant toutes ces 2 journées parlé très facilement, parlé énormément, n'a pratiquement plus dit un mot parce que l'émotion était extraordinaire et parce que la souffrance était extraordinaire. On ne se rendra jamais à ses comptes évidemment ce qu'a enduré sur ce 1500 O'Brien, quand on sait qu'il n'a pas couru du tout sur sa forme physique, mais uniquement sur son mental, sur son moral de vainqueur. Alors pour saluer la victoire de Dan O'Brien, pour saluer ce nouveau record du monde, dès que nous aurons donc les 10 gestes en boîte, nous les enverrons et nous quitterons donc ainsi le stade de Talence. Oui. Patrick, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous laisser 5 minutes pour monter tranquillement ces 10 épreuves. On fait un petit tour du côté du marathon de Lille et ensuite on termine l'émission avec vous avec un résumé de ce fantastique exploit. Tout à fait, Patrick. Qu'en pensez-vous? Allez, c'est d'accord. Allez, c'est parti, c'est vendu. On revient donc sur Montaigne. Beaucoup de chance, je suis à la place arrière du cabriolet qui m'a défilé, juste à côté de Dan O'Brien. Dan, now, it's really a dream today. C'est un rêve aujourd'hui, Dan. Yeah, it really is a dream. When I talked to you on what day was it? Monday? It was a Sunday. Sunday. When I talked to you on Sunday, I thought perhaps I could get the record, but it all came true today. You know, I didn't have such a good year not going to the Olympic Games, but it's all well worth this. Thank you. Et que lorsqu'il nous a parlé à Stade 2 dimanche, je crois qu'on va peut-être pouvoir partir avec la voiture, ça va être superbe. Lorsqu'il nous a parlé à Stade 2 dimanche, il nous avait dit que c'était dans les possibilités, qu'il espérait le faire. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Dan O'Brien ici dans le cabriolet, et le nouveau champion du monde, nouveau recordman du monde du décathlon, pardon. Avant de nous quitter, Patrick, je voudrais juste, et pour saluer aussi le travail de Catherine Dorette, qui a fait un travail fantastique au montage, vous offrir 1 minute et 21 secondes des 10 gestes du décathlonien, et puis pour graver cette page de légende de l'athlétisme qui s'est écrite aujourd'hui dans Sport Passion à Talence. À très bientôt pour l'athlé sur Antenne 2. Superbe, merci à Patrick Montel, merci à Bernard Faure et à tous ceux qui nous ont fait vivre ce très beau débat.